Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Gérard Chevrier qui était l'invité de la matinale de GPTV et qui va nous alerter sur un fait extrêmement important. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et puis j'ai lancé le jeu concours pour les 100 000 abonnés, donc n'hésitez pas bien sûr à jouer. Vous avez énormément de choses à gagner et n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram et sur Patreon, vous avez du contenu exclusif. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Dans des circonstances qui sont pas très gaies, parce que je pense que nous sommes probablement à quelques mois de la Troisième Guerre mondiale et très peu de personnes en ont conscience, très très peu. Et donc, on se retrouve en fait un peu dans la même situation que nous étions au mois d'août 1939. Alors, au mois d'août 1939, les dirigeants français et les militaires, les généraux de haut rang, étaient tous confiants. On avait la ligne Maginot qui nous protégeait et donc on n'avait rien à craindre de l'Allemagne. Et ce qui fait que quelques semaines plus tard, ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Et puis, au début, rien n'a bougé. Et on a vu la suite, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune préparation. Et on se retrouve exactement dans la même situation. C'est-à-dire que là, à mon avis, on est dans le plus grand scandale de l'histoire de France. Vous voyez, je n'hésite pas, parce que du fait qu'il n'y a eu aucune préparation depuis 50 ans, eh bien les conséquences d'une guerre nucléaire en Europe vont être catastrophiques, alors qu'elles auraient pu être limitées si les gouvernements successifs avaient pris conscience de ce risque et avaient fait ce qu'il faut faire, comme cela a été fait dans d'autres pays. Et c'est ça qui m'a motivé, si vous voulez, depuis des années, d'essayer d'informer les gens, de leur dire, mais attention, regardez, voyez la réalité en face. Vous avez les Suisses qui ont construit des abris sous tous les immeubles, sous toutes les maisons, des abris NBC. Vous avez la Suède qui a fait la même chose, Israël a fait la même chose, mais non seulement ça, mais la Russie, la Chine, les pays de l'Est, comme par exemple en Allemagne, vous avez des abris pour le public, pour la population civile un peu partout, et en France, il n'y a rien. Il n'y a rien eu, et c'est ça le vrai scandale. C'est-à-dire qu'on aurait pu, si vous voulez, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette guerre va être complètement différente des guerres que nous avons connues depuis 2000 ans. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez les soldats, les troupes qui se déplaçaient pour aller faire la guerre. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les militaires restent chez eux et envoient des missiles et envoient des drones. Vous voyez, c'est fini. On n'est plus du tout dans le même schéma que qu'on était avant. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence? Eh bien, dans une guerre nucléaire, actuellement, dans la situation dans laquelle nous sommes en France, il va y avoir 95% des victimes seront civiles et 5% peut-être des militaires, c'est tout. Et donc, on est complètement dans un schéma qui va être surréaliste, avec une impréparation totale, une ignorance totale, parce que nous vivons dans une propagande de, si vous voulez, une vision qui a été propagée depuis le général de Gaulle, en disant nous avons une force de dissuasion. Mais notre force de dissuasion, elle ne va certainement pas fonctionner vis-à-vis d'une puissance militaire comme la Russie. Alors, vous imaginez, on a 290 têtes nucléaires. Et les gens vont dire oui, mais vous savez, une tête nucléaire, c'est... Non, pas du tout. On a 290 têtes nucléaires, dont 40 sont opérationnelles. Elles sont dans nos sous-marins sur des missiles qui ne sont pas des armes extrêmement puissantes, puisque le diamètre des tubes sur lesquels sont lancés les missiles font 550 mm. Alors on ne peut pas mettre, si vous voulez, une bombe de 20 ou 30 mégatonnes. On peut mettre une bombe de 500 kilotonnes ou d'un mégatonne, c'est tout. Et quand ce qui va se passer, c'est ça qu'il faudrait que les gens comprennent, c'est que les Russes s'en fichent complètement. Nos 40 missiles qui vont partir, ils ont autre chose à faire, à se préoccuper avec les centaines de missiles qui pourraient partir depuis les États-Unis. Nos 40 missiles, moi je parie ce que vous voulez, qu'il n'y en a pas un qui arrivera sur sa cible. Pas un. Pourquoi? Parce que nos sous-marins vont être par exemple en Méditerranée. Dès le départ, les premiers missiles, ils sont détectés par les satellites russes et par les satellites chinois. À partir de ce moment-là, on suit la trajectoire.
les S-500 qui sont installés en Russie commencent à prendre le missile dans sa course à partir de 700 km du point où il est installé. Alors, comme la Russie, c'est un territoire énorme, il y a des S-500 partout, et puis ensuite, c'est les S-400 qui prennent le relais. Eh bien, je suis à peu près convaincu, je peux me tromper, mais que sur les 40 missiles, il n'y en a pas un qui arrive sur sa cible. Et donc, les Russes se fichent complètement de notre force atomique. Ils considèrent que, et on va certainement pas, si eux ont pris la décision est longue et difficile à prendre, parce qu'il n'y a pas que la puissance française, il y en a d'autres. Et puis, il y a aussi toujours un problème moral vis-à-vis de l'engagement d'une guerre. Ça ne peut pas se faire, sauf si on a un abruti comme Trump, qui, lui, peut décider le matin de faire la guerre et l'après-midi de l'arrêter, hein, ou l'inverse. Vous voyez. Donc, mais là, non, quand on est avec des gens raisonnables, c'est une décision qui fait l'objet de beaucoup de discussions. On pèse le pour, le contre, tout ça. Mais quand la décision est prise, elle est prise. Et donc, j'ai eu l'occasion de l'expliquer sur votre chaîne, c'est une guerre, la Troisième Guerre mondiale sera en fait pour moi la Première Guerre mondiale, et cette guerre durera moins d'1 heure. Vous voyez ? Et ça aussi, les gens ne le comprennent pas, parce que ce sera le temps entre le départ du premier missile et l'arrivée du dernier. Et pourquoi ça va être si rapide ? Eh bien, à partir du moment où vous avez des sous-marins qui sont le long de la côte est, vous voyez, des États-Unis, et puis d'autres qui sont sur la côte, à 20 km de la côte ouest, San Francisco, San Diego, etc. Jusqu'à présent, on a parlé de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, mais les États-Unis, eux, n'ont subi aucune de ces guerres. Vous voyez ? Et là, pour la première fois, ils vont être non seulement confrontés, mais risquent d'être les victimes principales de cette guerre. Et donc, en détruisant simplement 5 à 10% de la côte est, 5 à 10% de la côte ouest du territoire des États-Unis, vous détruisez 40% de la population des États-Unis et on va dire 80% de ses capacités industrielles, intellectuelles, etc., de commandement et tout. Donc les États-Unis, dans une guerre nucléaire, selon ce schéma, disparaissent. Vous voyez, c'est aussi clair que ça. Alors on va nous dire, ah oui, mais attention, les États-Unis, c'est une puissance, tout ça. Oui, bah, on voit en ce moment, on va peut-être aborder ce qui se passe en Iran, et là, on voit les limites de la puissance du système américain. Pourquoi ? Parce que, effectivement, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains étaient au-dessus de tout le monde. Et ils étaient les seuls à posséder l'arme atomique. Et donc, ils avaient une puissance qui était tellement supérieure que, selon moi, ils ont attrapé la grosse tête, si vous voulez. Les amis, cela fait très longtemps que je suis sur Internet en tant que consommateur et je regarde des vidéos, j'écoute tout le monde depuis très, très longtemps. J'ai entendu des choses merveilleuses. Il y a vraiment des vidéos, des personnes merveilleuses. Et puis, j'ai entendu quelquefois des choses loufoques, totalement perchées. Et là, je dois dire que j'ai énormément de mal, avec tout le respect que j'ai pour Gérard Chevrier, mais j'ai énormément de mal avec ce que je viens d'entendre. Déjà, je trouve que c'est extrêmement dangereux de tenir ce type de propos, car grosso modo, ça n'avance à pas grand-chose à part faire flipper des gens qui croient fermement à tout cela. Je ne dis pas qu'une guerre mondiale ne pourrait pas arriver et qu'on ne pourrait pas recommencer les erreurs du passé. C'est pas ce que j'ai dit. Par contre, le scénario d'une guerre atomique qui va durer 1 heure, vous m'excuserez, mais je ne peux pas vous regarder face caméra et continuer ou faire semblant d'y croire. Je ne peux pas. Et c'est peut-être un des trucs les plus ouf que j'ai entendu de ces 10 dernières années. Enfin, c'est hallucinant de lâcher ça en direct avec un sérieux déconcertant. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'ayez pas peur. Déjà, il faut avoir confiance. Il faut avoir de l'espérance. Il ne faut pas sombrer, et je sais que c'est difficile, dans un certain fatalisme, dans la peur, même si je sais que dans le même temps, et malheureusement, beaucoup l'alimentent. Car à notre époque, et ça c'est vraiment un défaut de notre époque, il est plus facile, enfin, la peur est plus vendable que l'espérance et l'espoir. Et on doit essayer, d'être serein et d'avoir un discours rempli de sérénité.
Enfin, moi, j'ai pas envie de vous faire flipper ou de partir dans des délires d'apocalypse et on va tous cramer avec des bombes nucléaires. Et en plus, vous l'avez entendu, manque de peau, on a des missiles, mais ils seront interceptés, donc les tirs ne serviront à rien. Entre nous, une fois que vous avez écouté ça, vous arrêtez tout, quoi. Parce que vous savez que c'est foutu. À quoi bon continuer? Et je terminerai aussi par une chose. Gérard Chevrier, il a évidemment totalement le droit de tenir ses propos. Propos qui d'ailleurs n'engagent que lui. Par contre, j'aimerais bien que des fois, même si c'est compliqué, parce que quand vous invitez quelqu'un, le but, c'est de le laisser parler, évidemment, c'est d'en faire la promotion. Mais j'aimerais bien que quelquefois, quand certaines personnes vont trop loin, et ça arrive, ça serait bien, et pour le coup, que Nicolas Stoker le reprend et lui dire, écoutez, on a beaucoup de respect pour vous, mais ce que vous dites est dangereux. Parce que ce type de discours, ça crée pas de l'espoir, ça crée de la névrose. Et on n'avance pas dans la vie avec de la névrose, avec de la peur, avec des regrets, avec de la colère, avec de la frustration. Ce ne sont que des choses qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Ce ne sont que des choses qui vous empêchent de voir le monde tel qu'il est, mais qui rétrécissent votre jugement. Le pire, c'est que cela vous empêche de progresser et de vous élever. Alors oui, il faut parler évidemment de tous les scénarios possibles et nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est dangereux. Mais justement, comme nous vivons dans un monde dangereux, il nous faut absolument avoir de la sérénité. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.